Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Théoret et je suis votre bibliothécaire disciplinaire en art. Dans ce cours vidéo, je vous présente comment utiliser la base de données Art and Architecture Source afin de repérer des documents dans le but de réaliser un travail de recherche. Pour accéder à la base de données, je vous invite à me suivre depuis la page principale de la bibliothèque, soit celle qui apparaît à l'écran. Premièrement, glissez votre souris sur l'onglet Explorer les ressources. Celui-ci défilera une multitude de choix. Sélectionner Base de données. Vous pouvez retrouver la base qui nous intéresse simplement en choisissant le sujet Art. Elle apparaîtra dans la liste de choix, en l'occurrence en premier choix. Une page d'identification apparaîtra. Vous n'avez qu'à vous authentifier à l'aide de votre adresse courriel institutionnelle ainsi que votre mot de passe associé à ce courriel. Sachez également que chaque base de données repose sur ce même système d'authentification. Nous voici donc par défaut sur la page de recherche avancée de la base de données Art and Architecture Source. Si vous préférez accéder à l'interface en français de la base de données, glissez votre souris sur l'onglet Languages, puis sélectionnez Français. Voilà, l'interface est maintenant en français. Bien que certains mots restent parfois en anglais, tel qu'on peut le voir sous les types de publications. Commençons par effectuer une recherche dans tous les champs de référence bibliographiques. C'est d'ailleurs le type de recherche qui est faite par défaut sous cette base de données. On peut l'observer sous l'onglet « Sélectionner un champ facultatif ». Soulignons également que cette option fait principalement référence au champ de résumé des documents, aux sujets, aux artistes et leurs œuvres, aux noms des revues, ainsi qu'aux titres des documents. Notre recherche portera sur l'art urbain. Nous pourrions donc faire notre recherche en fonction de l'expression « art urbain » afin de tenter de repérer des documents en français sur ce sujet. Nous obtenons 52 résultats. Pour filtrer la recherche, vous pouvez notamment changer l'option de pertinence par date. De même, l'espace à la gauche de cette page de résultats vous propose plusieurs façons d'affiner vos résultats, particulièrement à l'aide de certaines limites qui permettent de réduire le nombre de documents à consulter. Par exemple, on pourrait limiter la recherche aux documents pour lesquels nous pourrions consulter le texte intégral sous la forme d'un fichier PDF ou HTML. On obtient alors 10 résultats. Pour retirer une limite, simplement cliquez sur le X correspondant à la limite qui n'est plus désirée. Puis, on pourrait décider de limiter notre recherche aux documents dont la date de publication relève des 10 dernières années. Pour ce faire, sous la section des limites, on déplace le curseur des dates de publication à la plage de date voulue, soit 2011, pour retrouver des documents publiés dans les 10 dernières années. Et il suffit de relâcher le curseur pour lancer la recherche. On obtient maintenant 31 résultats. Ensuite, on pourrait vouloir limiter ces résultats à ceux qui ont fait l'objet d'une revue par les pairs. Les résultats passent maintenant à 2. On remarque ainsi qu'il est possible d'employer plusieurs limites à la fois. Dans tous les cas, n'oubliez pas de les retirer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou au moment de lancer une recherche différente. Nous tenterons maintenant d'effectuer la recherche avec l'équivalent d'art urbain, mais cette fois-ci en anglais. Il s'agit de street art. On obtient cette fois-ci plus de 3000 documents, bien plus qu'avec l'expression précédente. Cependant, vous pourriez malgré tout limiter votre recherche aux documents en français qui auraient décidé de choisir le terme street art plutôt que art urbain. On se dirige donc encore dans la section de gauche pour affiner nos résultats. On retrouve au bas de celle-ci l'option de langue qu'on limitera à français. Les résultats passent maintenant à 239, bien plus que nos 52 résultats obtenus en utilisant l'expression art urbain. Alors que nous avons effectué jusqu'à présent des recherches dans tous les champs, tentons maintenant une recherche ciblée par sujet. Avant de ce faire, il ne faut pas oublier de retirer l'option de langue en français. La recherche par sujet permet d'obtenir davantage de documents pertinents. Cependant, elle repose principalement sur des termes en anglais dans cette base de données. On écrit donc à nouveau l'expression street art dans le premier espace d'écriture. Puis, on choisit d'effectuer notre recherche dans le champ SU pour sujet.
Cliquez ensuite sur Rechercher. On obtient ainsi 863 résultats. Une fois de plus, on pourrait vouloir limiter notre recherche par exemple pour en apprendre davantage sur la vie d'un artiste urbain. Utilisons donc la limite par type de ressource en choisissant Biographie. On retrouve maintenant 5 résultats. Sélectionnons le premier choix, soit Lisbeth Firmin. Nous sommes transportés à la page de référence bibliographique qui contient une multitude d'informations pertinentes au repérage du document. L'auteur du document, la source, le type de document, une liste de sujets associés au document qui pourraient vous intéresser, puis un résumé. Le document vous intéresse? Fantastique! Vous pouvez aller chercher le texte intégral en version PDF en sélectionnant l'icône de PDF prévue à cet effet à la gauche de l'écran. Une fois sur la nouvelle page, vous devriez automatiquement recevoir un téléchargement du PDF ou si vous utilisez Chrome, vous devrez cliquer sur l'option de téléchargement à même la page. C'est ce qui conclut notre recherche. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la base de données Art and Architecture Source privilégie l'utilisation de termes et d'expressions en anglais, puis qu'une recherche par sujet permet généralement d'obtenir des résultats plus pertinents. Pour toute question concernant la recherche documentaire en art, qu'il s'agisse de l'utilisation d'une base de données ou tout sujet à cet effet, il me fera plaisir de vous aider. N'hésitez pas à me contacter via les informations qui suivront. Bonne journée!